Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilo Scrap et Bricole. Nous allons en ce début d'année 2023 attaquer les cartes de vœux. Alors j'en ai déjà réalisé quelques-unes pour vous ces semaines-ci, ces semaines passées. Mais on va continuer et je vais vous montrer une petite technique pour faire des cartes avec du papier photo. Donc vous savez, on a tous acheté des feuilles de papier photo pour mettre dans nos imprimantes à jet d'encre. Et puis au final, on se rend compte qu'il vaut mieux les faire tirer parce que la photo s'altère dans le temps, les couleurs ne sont pas forcément top. On se retrouve avec plein de papier photo et on ne sait plus qu'en faire. Alors, je vais vous montrer une petite astuce, une petite technique. Donc là, moi j'ai pris une feuille de papier photo brillant. Je vais couper pour faire des petits formats. On va faire des cartes qui vont faire... bon, éventuellement, allez, on va couper pour en faire 3 dans une page A4. Donc on va faire des petits carrés de 10 par 10 et demi. Donc je vais couper à 9... hop, je vais faire une bande de 9 dans ce sens-là. Voilà, donc 9, ça sera sur les 10 cm, et donc par 9,5 sur les 10 cm et demi. Voilà, c'est peut-être pas très clair, mais donc 9,5, je vais en faire 2. Pendant que j'y suis, hop, voilà. Donc là, j'ai mes deux petits, je veux dire des carrés, il y a un demi-centimètre de plus dans un sens que dans l'autre. Je vais prendre, pendant que j'y suis, un cardstock blanc pour faire la base de ma carte. Donc là, je vais en faire 3 dans une feuille. Donc je vais couper ma feuille. Ma feuille fait 29,7. Donc je vais les couper à 9,9. Voilà, 9,9. Je répète cette opération-là. Enfin, je coupe 2 fois, ce qui me donne 3 dans une feuille. Ça va me donner 3 petites cartes comme ceci, que j'aurai juste à plier par la moitié. Donc, hop. Je plie à 10,5. Du coup, on obtiendra des cartes de 10,5 sur 9,7. Donc on aura une impression de carré, mais en fin de compte ça sera rectangulaire. Voilà. Bon, j'en plie 2, j'en prépare 2 puisque j'ai fait ici mes 2 petits carrés photo. Donc je vous rappelle, on plie toujours du côté en creux quand on a fait son marquage de pli. Petit rappel. Donc là vous avez le pli en relief, là vous avez le pli en creux. On plie toujours du côté du creux, voilà, si on veut que le papier ne déchire pas. Donc là voilà, la petite carte se présentera comme ceci. On viendra y mettre le papier photo comme ceci. Il y aura juste la place éventuellement pour pouvoir mater en dessous avec un papier coloré si on le souhaite. Bon. Donc je mets mes petites cartes, la base de mes cartes de côté, et nous allons travailler sur le papier photo. Alors pour faire ceci, nous aurons besoin d'un encreur STAZON. Donc je vais vous expliquer après de quoi il s'agit. Nous aurons besoin de tampons. Alors moi je vais prendre celui-ci, qui est un tampon de chez Stampin' Up, qui représente une petite branche avec des petits oiseaux, puisque nous allons, je vais vous apprendre à faire un effet de masquage sur le papier photo, ce qui va laisser apparaître du blanc, et ça va nous donner un effet de neige sur les petites branches. Alors, nous aurons besoin également d'un crayon, un crayon à la cire comme ceci. Voilà, vous voyez, bah là je sais plus ce que c'est, mais enfin bon, peu importe la couleur, puisque de toute façon le crayon on l'effacera après. Alors pour information, l'encre STAZON est une encre à base de solvant, d'ailleurs c'est marqué dessus, solvant ink pad.
Donc il se présente, il existe en différentes couleurs, hein. Moi je prends donc du noir, hein. Je vous conseille là de prendre du noir. Il se présente comme ceci, avec ici un petit, une petite protection en plastique transparente, puisqu'étant une encre à solvant, elle s'évapore très très vite. Donc souvent, alors le noir est vendu tel quel. Les pads de couleur souvent sont vendus avec un petit flacon pour recharger. Et bon voilà, le noir, on trouve les chargeurs à part, hein. Et puis il suffit de remettre du produit pour réancrer, mais c'est un encreur qui a tendance à sécher très très vite. Alors, à solvant, ça veut dire que ça ne se nettoie pas à l'eau, ni au savon, ni quoi que ce soit. Pour ça, il vous faut un nettoyant spécifique comme ceci. C'est marqué d'ailleurs dessus, nettoyant pour tampon, hein, je ne sais plus où je l'avais acheté celui-là. Il est muni d'un petit embout en mousse. Et c'est ce qui vous sert à nettoyer vos tampons, parce qu'autrement vos tampons, vous n'en viendrez pas à bout. Alors, encre à solvant, ça veut dire que vous pourrez aquareller, vous pourrez passer ce que vous voulez dessus. Ça ne bavera pas, ça ne fusera pas, votre image restera nette. Ça vous permet aussi de pouvoir ancrer sur des surfaces lisses, très lisses et non poreuses, puisque votre encre va avoir un effet de séchage immédiat. C'est-à-dire que si vous prenez une encre à eau ou une encre à pigment et que vous faites votre tampon sur une surface telle que, donc là en l'occurrence du papier photo qui est relativement brillant et donc lisse, ou sur du verre, sur un caillou, sur quoi que ce soit, votre encre va mettre une plombe à sécher. Alors, quelquefois, quand on veut ancrer les bords d'une photo pour lui donner un ton vintage, on voit bien que on en a plein les doigts parce que ça met très très longtemps à sécher sur la photo. L'encre Stazone étant une encre à solvant, c'est une encre qui va sécher instantanément. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, on va utiliser cette encre. Et donc là, je vais utiliser mon tampon que je vais monter sur un bloc acrylique, hein. Donc voilà, j'ai mon tampon. Alors je vais essayer de le mettre bien droit, ça sera plus sympa. Voilà, donc je vais venir ouvrir mon encreur. Donc j'espère, il y a longtemps que je m'en suis servi, donc j'espère qu'il est suffisamment ancré. Bah non, il n'y a plus de... Voilà, il a séché. Vous voyez, j'ai presque rien sur mon tampon. Bon, ça va être l'occasion. Je vais vous montrer comment on ancre un encreur. Alors, je viens chercher ici mon petit flacon. Voilà, mon petit flacon Stazone. Vous voyez, ça se présente comme ceci, hein, un petit flacon. Donc, c'est bien du noir, comme mon encreur. Et je vais venir ici, voilà, prendre mon pad. Et je vais venir déposer de l'encre comme ceci. Voilà, bon, c'est pas la peine d'en mettre non plus trop. Alors, il faut en mettre suffisamment pour que l'encreur fonctionne. Hein. Mais ça sert à rien d'en mettre trop parce que ça va ressécher. De toute façon, si vous êtes un moment avant de vous en servir, ça va sécher. Donc, il faudra de nouveau le réentrer. Hop, et je fais des bêtises. Voilà, donc là, j'en ai mis partout. Et vous voyez, c'est mort, c'est déjà sec. Alors, on va essayer. Je suis pas dans le champ, donc vous voyez plus. Là, j'ai mis de l'encre un petit peu partout parce que mon pad est tombé. Donc, c'est un essai, hein, parce que sur le papier photo, je pense que c'est mort, ça va rester taché. Voilà, je mets du... Vous voyez, ça part même pas. Même en mettant du nettoyant. Bon. Et bien, heureusement que j'en avais découpé. Allez, on va mettre ça comme ça. Donc, je viens... Voilà, on va refaire une seconde fois. Voilà, et je soulève aussitôt. Je remets tout de suite ma petite protection pour éviter que mon pad sèche de trop. Voilà. Et puis, moi, je vais prendre mes petites feuilles et on va venir nettoyer le tampon. Donc, je vais vous montrer également.
Alors, parce que si vous mettez directement la petite mousse, elle va vite se trouver noircie énormément. Donc je prends un petit peu de papier. Et vous venez déposer avec votre petit embout, sans trop frotter, parce que vous voyez, le bout ici va devenir tout noir. Donc moi, ce que je fais après, généralement, voilà, je nettoie un petit peu, parce que sinon c'est pas très propre. Vous voyez, avec mon solvant, alors c'est assez gras, je pense que c'est pour pas non plus trop abîmer le tampon. C'est assez dégoûtant, hein. C'est pour ça que la Stazone, moi je la réserve vraiment pour les matières qui ne supportent pas autre chose, hein. Voilà, donc là, mon tampon, il y a peut-être dans les creux où c'est pas très propre. Et je repasse un petit coup de nettoyant tampon classique. Pour pas que le solvant reste trop au contact du caoutchouc, pour pas que ça le fasse cuire. Voilà, et vous voyez, mon tampon là est en... il est bien. Voilà. Voilà, alors c'est pas terrible par ce temps-là parce que le noir tombe très très vite et très rapidement. Et avec ma grosse lumière LED au plafond, ça réverbère et je trouve que c'est pas forcément top. Donc j'ai mis un petit éclairage d'appoint sur le côté et bon, j'espère que ça sera mieux pour vous. Il faut que je travaille un petit peu l'éclairage, ou alors je vais essayer d'aller mettre mon anneau lumineux, ça sera peut-être mieux. Voilà, donc j'ai modifié un petit peu l'éclairage, je pense que ça sera plus facile pour vous de voir. Donc une fois que vous avez, vous voyez là sur mon papier photo, ça bouge pas, hein, j'en ai pas... voilà. Donc là, on va venir prendre un crayon à la cire. Bon, alors le mien, il est un petit peu émoussé. Au bout, il n'est pas très pointu. Mais on va essayer de s'en satisfaire. Donc, vous imaginez à présent un paysage de neige. Donc, voilà. Donc, je vais déposer aux endroits où je veux qu'il y ait de la neige. Je vais déposer du crayon à la cire. Donc je fais quelques aplats comme ça sur mes branches pour, voilà, pour symboliser de la neige. Parce que c'est l'hiver, qu'il fait froid. Sur mes branches d'ailleurs, il n'y a plus du tout de feuilles. Ça prouve bien qu'on est en hiver. Voilà, donc j'appuie assez fort pour mettre... il faut vraiment que je dépose quand même qu'il y en ait de la cire. Si on veut que ça rende compte. Bon là, moi j'ai cassé mon crayon. Ça va peut-être me permettre d'avoir un côté peut-être un petit peu plus... Ah bah non, je le casse partout, décidément. Bon, donc sur toutes les parties plates, de toute façon, là, on va essayer de faire aussi un petit peu de cire, comme ceci. Voilà. Je vais vous mettre ça de plus près pour que vous puissiez voir un petit peu. On va essayer de zoomer un petit peu. Voilà, donc vous voyez, là, c'est gris clair. Hein. Prenez un crayon de couleur, parce que ça vous permettra de voir où vous avez mis, votre du crayon. Alors, je vais à présent me munir de post-it. Vous voyez les post-it, un post-it tout bête. Et je vais venir découper dedans, vraiment avec une perforatrice,
en prenant soin de découper sur la partie collante. Je veux garder cette partie collante. Donc, je vais me mettre au ras, comme ceci. Voilà, et je découpe mon cercle. Donc, j'ai la partie voilà, qui est collante, qui est là. Et je vais venir voilà, mettre mon cercle. Donc, il tient par la partie collante. Je me munis ensuite d'encreur. Donc là, je vais faire un... Alors, vous l'aurez certainement compris, un soleil. Et puis, un ton un petit peu... un ton plutôt nuit. Pour d'ailleurs, j'ai pris un bleu nuit. Hein. Ce sont des encres donc à base d'eau. Moi, j'ai choisi des encres Stampin' Up, mais vous pouvez prendre des de chez Timold. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc là, pour le moment, vous voyez bien, je cache le soleil. Donc, je vais commencer par forcément faire le fond qui va se trouver bleu. Alors, je prends ma petite brosse dédiée au bleu. Je maintiens bien quand même le petit, mon petit morceau de post-it. Et je viens faire par petits mouvements circulaires. Je viens ancrer mon papier. Alors, je vais prendre peut-être un bleu un petit peu plus soutenu pour me permettre de faire un dégradé. On va prendre un bleu un peu plus turquoise, un peu plus clair quand même, pour faire voilà, un dégradé. Alors, je vais vous montrer, vous voyez peut-être, hein, c'est intéressant, à l'endroit où où j'ai mis donc en guise de masquage là mon crayon à la cire, bah, l'encre ne prend pas. Et c'était le but, hein, c'était ce que je souhaitais réaliser. Voilà, vous voyez, c'est plus lumineux que de mettre une deuxième teinte. Alors à présent, eh bien, on va prendre une petite brosse pour appliquer le jaune. Pour essayer de s'en tenir. Alors regardez, je vous approche ça. Vous voyez, ça fait un peu bizarre aux endroits où j'ai mis du crayon. Là, ça ne rend pas du tout pareil. Donc là, je vais soulever mon petit post-it et vous voyez que apparaît tout de suite le contraste, hein, on voit bien ce qu'on a fait. Alors je vais essayer de mettre un petit peu plus, voilà, et je vais venir mettre à présent, on va le mettre peut-être dans l'autre sens, le post-it, on va le mettre dans l'autre sens, voilà, de manière à éviter de mettre du jaune sur mon bleu. Et c'est parti. Voilà, donc là, le jaune ici est quand même bien, présent. Donc je vais repasser un petit peu de bleu, hein, puisque pour moi, je veux faire un paysage un peu à la tombée de la nuit. Donc je pense que le jaune est un petit peu trop présent. Donc je vais venir repasser un petit peu de bleu très léger comme ça par-dessus. Voilà.
Bon, bah écoutez, le plus dur est fait. Je vais me munir à présent d'un petit papier. Un petit papier propre. Et je vais venir frotter mon papier. Ce qui fait que, alors je vais essayer de rezoomer. Le fait de frotter le crayon à la cire, vous voyez, va chauffer. Se liquéfie. C'est de la cire, comme de la bougie. Et va s'en aller. Pour laisser apparaître vraiment des zones bien blanches. Voilà, vous voyez ce que ça me donne? Alors bien sûr, si vous voulez y mettre une autre couleur après par-dessus, vous pouvez. Hein. Moi, ce que je voulais, c'était faire un effet neige. Donc là, j'y suis. Et ça correspond très bien. Donc si vous voulez y mettre un sentiment, c'est peut-être ce qu'on va faire maintenant. Si vous le mettez directement sur votre photo, il va falloir également le tamponner à la stézane, hein, si vous voulez que ça fonctionne et que ça reste bien sur le papier. Quoique la mise en crao, elle reste, hein, mais c'est juste un effet. Voilà, si j'avais dû frotter, si je frotte mes encres à eau avec autre chose, par exemple les petits oiseaux, si je les avais fait avec une encre à eau, le fait de passer l'encre jaune et l'encre bleue, elles se seraient un peu mélangées entre elles et je n'aurais pas eu cet effet là. Donc on va choisir un sentiment et puis on va venir le tamponner. Alors de nouveau, je viens déshabiller mon encreur. Que je le mette bien dans le bon sens. Voilà, on va mettre ça. Hop, ici. Donc j'aurais pu le faire aussi sur le positionneur de tampon de manière à répéter également pour être sûr de l'avoir en plus foncé, mais bon, non, moi c'est très bien comme ça. Un petit message, bonne année. Donc là, à présent, eh bien, je pense que peut-être qu'en mettant mon papier sur un papier jaune, avant de venir le coller sur ma carte, ça pourrait être sympa. Donc voilà, je vais y aller chercher un petit peu de papier jaune et puis je vais faire le montage. Alors voilà mon petit papier jaune. Donc je vais venir mettre mon petit papier jaune comme ceci et ma petite carte après comme ça par dessus. Alors voilà la petite carte. Donc maintenant, si vous le souhaitez, on peut très bien mettre un petit peu des paillettes. Hein.
soit des petites paillettes colorées, ou alors de la paillette qui fera effet neige dans les parties un petit peu blanches. Alors voilà, je vais venir déposer un petit peu de colle pailleté et ça va ressortir puisque derrière mes parties sont bien blanches. Voilà, donc là, elle a besoin encore de finir de sécher. Mais regardez le résultat. Enfin, moi, je trouve ça très joli. Une technique pour utiliser les papiers photos qui vous restent. Et puis pour vous apprendre à vous servir des encres Stézone. Voilà, j'espère que cette technique vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de réaliser une petite série de cartes de vœux. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de voir que les gens nous suivent. Et puis d'activer le pouce pour liker, la cloche et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Kenavo!